Une femme vivant en France pendant ses vacances d'été en Côte d'Ivoire, elle perd ce sous-vêtement mystiquement et devient folle un jour avant de revenir en France, histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. S'il vous plaît, priez sans cesse et de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. La sorcellerie est une réalité, le monde mystique existe, le monde spirituel existe et Dieu seul reste au-dessus de toutes choses. Alors j'aimerais te dire une chose, confie toujours chaque déplacement, chaque fait et geste entre les mains de Dieu. Les anges seront là toujours pour te protéger. Écoutez cette histoire, ça s'est arrivé à Mariam. Mariam, une jeune femme d'origine ivoirienne, vivant en France, ça fait beaucoup des années de cela. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle n'a jamais plus mis pied en Côte d'Ivoire. Son père et sa mère vivent dans un village avec ses frères et sœurs. Et tout s'est passé très bien pour en Côte d'Ivoire. À chaque fois, Mariam envoyait des biens, des choses par l'intermédiaire des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ramenaient à ses parents. En 2012, elle décide donc d'aller en Côte d'Ivoire pour aller véritablement passer les vacances et profiter aussi de voir ses parents. Et tout cela, Mariam s'est préparée. Je ne vous ai pas dit au départ, Mariam était mariée à un homme français, blanc et mère de 2 enfants. Donc à cette période, son mari venait aussi de prendre ses vacances, décide donc de laisser ses 2 enfants aux mains de son mari. Et Mariam décide de partir en Afrique. Alors, arrivée en Côte d'Ivoire, ses premières semaines, elle passe cela à Abidjan. Visiter Abidjan, visiter les quartiers chics, les bons côtés d'Abidjan et faire sa petite vie. Après avoir passé ces moments, elle décide donc de suivre son voyage, de poursuivre son voyage au village, là où se trouvent ses parents. Arrivée chez ses parents, tous étaient contents. Ses frères et sœurs, son père, sa mère l'ont reçu à bras ouverts. Elle a vu les conditions, elle profite donc d'améliorer les conditions du local là où vivaient ses parents. Et elle a donné de l'argent à ses frères et sœurs, ceux qui voulaient faire des activités dans le village. Et aussi, elle a aidé pas mal de gens pendant son séjour là-bas, au village là-bas. Jusqu'à ce que son séjour était arrivé à sa fin, elle décide donc de revenir à Abidjan et par la suite pour revenir en France. Alors, avant de venir, elle a promis aussi à sa sœur et à son frère que dès qu'elle devait normalement, en partant, elle va s'arranger, appeler d'abord sa sœur et un de ses frères. Tout s'est passé très bien. Mais derrière ce qui s'est passé au village là, Mariam ne savait pas que non, la sorcellerie n'a pas d'amis. Mariam ne savait pas que non, celui qui possède, celui qui a véritablement une puissance et des énergies négatives de la sorcellerie, n'a jamais eu d'amis. S'il veut vous faire du mal, même si vous lui donnez toute la terre, il finira toujours par vous faire du mal. Voilà Mariam, après avoir quitté ce village, donc là où étaient ses parents, reparti à Abidjan, arrivé à Abidjan, donc juste après un jour, donc il lui restait un jour pour revenir en France. Elle décide donc de mettre toutes ses affaires en ordre, ce qui était resté à Abidjan. Et là, par contre, en fuyant, aucun sous-vêtement était dans sa valise. Elle fouille partout, rien n'était là. Elle se souvient qu'elle avait plusieurs sous-vêtements, mais comment il lui reste seulement un seul dont elle a porté. Elle décide d'appeler donc ses sœurs qui sont au village pour leur dire que non, est-ce qu'elle n'a pas oublié quelque chose, sauf que rien n'était là. Alors, toujours sur la team HPH, le jour avant son départ dans son hôtel, voilà comment elle perd la tête. Maria commence à parler à seule. Elle descend même jusqu'à l'accueil. Ce sont les gens de l'hôtel de l'accueil qui retiennent Mariam et décide donc d'appeler ses parents qui étaient sur le dernier numéro dont elle avait effectué l'appel. Ses sœurs qui étaient au village, certaines d'autres dépêchent de sortir à Abidjan et ont appelé aussi les oncles qui étaient à Abidjan, ses tantes qui sont venues sur place, l'ont pris, l'ont mené dans un endroit où on devait véritablement faire ses prières. J'ai un tradithérapie. Après plusieurs mois de prières là-bas, ils vont découvrir que derrière le problème de Mariam, c'était son père qui était à l'origine de cela. Son père qui était venu mystiquement à Abidjan pour voler ce sous-vêtement afin de bloquer sa fille, afin que cette dernière ne reparte plus en France. La question des gens se posaient, mais pourquoi il a fait cela? Rien n'était. Voilà comment Mariam va rester de 2012 jusqu'en 2020 en Côte d'Ivoire, en train d'être suivie spirituellement, jusqu'à ce qu'elle a pu retrouver sa santé mentale en fin 2020 et en 2021,
voilà, elle revient en France pour retrouver son mari et ses enfants, la team HPH. Elle jura qu'elle ne pourrait plus faire aller en Côte d'Ivoire, elle ne pourrait plus faire un tour au village, s'il vous plaît, car les gens sont tellement si méchants. J'aimerais vous dire une chose, une personne qui porte une semence de sorcellerie n'a jamais eu d'amis. S'il veut vous faire du mal, même si vous lui donnez le monde entier, il finira par vous faire du mal. Alors, la seule personne qui peut vous sauver dans ce monde-là, ce n'est que Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors, mon frère, ma soeur, priez sans cesse. Et surtout, n'oublie pas que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu vous garde tous. Merci.